Alors, nous, on a observé une tendance auprès de plusieurs groupes APT. C'est l'utilisation d'implants génériques qu'on va trouver, des implants qu'on appelle des implants off-the-shelf qui sont disponibles sur l'étagère comme Cobalt Strike par exemple. Pourquoi? Parce que c'est utilisé par tout un tas de groupes, par des équipes de pentest, par des groupes de cybercriminels et également par des groupes APT. Donc ça complique un petit peu l'attribution. Parce qu'avant, on avait des groupes comme les Dukes par exemple qui utilisaient des implants plutôt sophistiqués, plutôt bien élaborés, très personnalisés, qui sont mis à utiliser plutôt Cobalt Strike, donc complètement générique. Et on pense que c'est notamment pour compliquer l'attribution, parce que ça complique pas nécessairement la détection. Parce que Cobalt Strike, on connaît depuis longtemps, on sait le détecter. Et donc ça, c'est une tendance qu'on s'attend à voir. Alors, ça répond peut-être pas tant à la question des attaques sophistiquées, ce qu'on s'attend à voir, mais en fait, c'est vraiment une tendance qu'on observe, avec également, pour les groupes qui ciblent l'Union européenne, un mode opératoire qu'on voit beaucoup de la part des groupes APT liés à la Russie, par exemple, c'est l'utilisation de spear phishing. Donc ça pourrait paraître quelque chose de pas très sophistiqué, mais en réalité, c'est des emails de spear phishing qui sont très ciblés, très soignés. On va dire que les attaquants, ils ont fait leur devoir, ils ont étudié leurs victimes pour être sûr de leur envoyer des emails de spear phishing qui vont être efficaces, qui vont être ouverts, pour lesquels on va cliquer sur le lien où on va ouvrir la pièce jointe. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on s'attend à continuer à avoir, en tout cas pour ce qui est du ciblage des organisations gouvernementales européennes par les groupes APT plutôt en lien avec la Russie. Pour ce qui est notamment des groupes APT en lien avec la Chine, on voit vraiment qu'il y a une explosion de l'utilisation des réseaux d'anonymisation personnalisés. Ils vont utiliser ce qu'on appelle des ORB, des Operational Relay Box, qui sont des réseaux qui vont être basés soit sur des botnets de routeurs compromis, soit sur une infrastructure de VPS qui va leur permettre d'avoir des IP de sortie un peu partout dans le monde en utilisant ces réseaux de routeurs compromis ou de VPS.